I've got a couple of cars. Yes, you're on it. You actually live here, do you? You live here after a while. How long are you going to be here? We unfortunately we came in last night. We're going to leave tomorrow. It's better than nothing. Well, that's. I mean, we've said so far as we live where we've been. We've seen enough to know that we're not seeing anywhere near what we want to see. We'll have to come back. Yep, and that's what we did. You know, we were here in November, and everywhere we stayed, it was just not. There's so much to see. You know, so you're never near everything. I went to Florence Monday first. We were going to go one day. We came back and went back. We're staying close to Florence. We went back for 2 days in a row, and now we're going back Sunday. It's like you just can't see it all. Everywhere we've been, no, everywhere we've been, there's been something on that we didn't know about. Even Berlin, there was a Or grand final. one which went to. Remember when we were at the Ponte Vecchio? I said there's going to be the Rialto. Here it comes. Now the shops, those doors are closed, but in the center they're open. So you have 3 walkways. Is there only the Rialto Bridge or is there a plaza called Rialto too? There's also a plaza, well, it's a market. So when you get off the bridge there, just keep going straight. And at first you're going to go through a lot of flea market things. And you just keep going back. You're going to come to vegetable stands, and then there's a pavilion. Across to Florence, down to Rome, and then back up to here. And from here we go back up through Austria, Switzerland, northern France, and back to Holland. But quickly. This time. Yeah, we've only got 2 weeks to get back to Holland, so it's going to have to be pretty quick. Yeah. And then we fly home. And you fly home the 3rd. No, we actually leave here on the 30th. We've got 3 days in Singapore on the way Oh, home. wonderful. Just a wind down. I was going to say, how long would it take you to get home from here? 23 hours on the plane in total. No, 21 hours. 21 hours. So you go west? You go east? We're going east. Rush. Being on the road that long. You haven't seen us after a day of navigating in Valencia. I was reading where this bridge was the only architectural contest Michelangelo didn't win. Oh, really? He was one of the contestants and they held a contest after the wooden bridge fell down. They built a stone one and Michelangelo was one of the architects that did plans. Yeah, do they have the plans in any museum? I don't know. I would love to see. I think it only took 4 years to build it. These excavations that are just ongoing, and we actually stood there for a while. We didn't have too long. We stood there and just watched them working. It's pretty interesting. It is. I'm It's very fascinated by that stuff. Like Troy, that's really good, you know, the cross section they've got there. They are, they're both treasure hunters. Yeah, they were treasure hunters, not archaeologists. And that's what I was saying. The chap who actually was German, who started to do excavate Troy, he actually Oh, well. Yeah, That's what the tourists want to, or some of the tourists want to see, so that's Yeah. good. Where's the horse? They don't know where to go, they don't know what to see. So we set up a webpage in Turkey, we have these archaeological sites. Sign your own. How's your own? Yeah. Pansies. Yeah, they are. I Yeah. love leafing geraniums where they hang down. So pretty. Yeah, we grow no rain, no Scaffolding. This is our stop. That's the fight. This is our stop. You could let her know.
Nice talking to you anyway. Same here. Have Thanks. a wonderful, wonderful trip. Thank It was you. really nice talking to Thanks for you. the information. And yours. Excuse me. Oh, yeah. On passe par la route qui va à Mestre et on va tourner, on va rentrer dans le canal de la Judec. Et on va retourner à Saint-Marc par cette route. Oh, no, the car ferry went around that way yesterday. Other side. Same company, different ship to yesterday. Hein? Non, pas encore. Mais et toujours San Giorgio Maggiore. Et on tourne. On va arriver dans la place Saint-Marc. Ensuite, il y a ce bateau au milieu. Et encore le bateau qui me cache la Dogana del Mar. Hotel
c'est là-bas, on a encore tout ça à faire. Vive la liberté. Alors, pour le soufflet, c'est le travail caractéristique des Murano. Les couleurs, c'est rouge et noir, et les décorations seront en cristal transparent. On travaille le verre à une température de 1000 degrés. Le verre est composé pour le 70% avec la sable de silice. L'autre 30% est de la soude du calcaire de potassium et de l'oxyde de plomb. Et bien tout cet héros est mélangé tout ensemble dans le four à la nuit parce que la fusion des minéraux est faite à la nuit, à une température de 1300 degrés. Pour donner les couleurs, il faut acheter cette matière en petite quantité de l'oxyde de minéraux, qui sont parfois le bleu, le cobalt, le noir, le manganèse, le vert de la cuivre, le rouge du sélénium, et ensemble au sélénium, il faut mettre en petite quantité d'or pur avec 4 carats. Ça c'est la phase de préparation. Après le maître le retournera dans le four à couvrir cet verre coloré avec le cristal transparent pour commencer à modeler la forme. S'il y a quelqu'un qui veut. Regardez quelqu'un. Oh putain, j'ai qui. Pendant que le maître du souffle donnera le volume, et avec les pinceaux et les ciseaux qui sont là de différents modèles, le maître y donnera la forme. Comme on peut voir, c'est surtout des travaux artisanaux qui sont faits exclusivement à la main. Il n'y a pas d'école ici à l'île de Murano pour apprendre le travail de verre pour devenir maître verrier. Et ça, c'est une traduction. Il faut commencer à 16-17 ans maximum dans les souffleries, dans les verriers, pour apprendre cet art contrairement de père en fils. Ils sont 1000 ans que nous travaillons le verre ici à Murano et la technique pour travailler le verre n'est pas changée. Il a changé seulement la combustion du four. Il a commencé à marcher à bois et après à charbon, après encore à pétrole et maintenant le fourrimage à gaz méthane. Pour devenir maître verrier, il y a un apprentissage à peu près de 12-13 ans et pas tous il arrive à maître verrier. Ça c'est la taille. Et le maître avec l'assistant, il va mettre les pieds, les talons en cristal transparent. Hein?
est passé sur la canne qui tire sur l'assistante. Et voilà. Et il faut la mettre pour quelques instants dans le four. Allez monter la température. Allez monter la température parce qu'on peut travailler les verres seulement d'une température qui va de 1000 degrés jusqu'à 800 degrés. Au-dessus de 800 degrés, le verre n'est pas malléable. Quand le maître il retourne encore dans sa place de travail, il va donner l'ouverture et aussi la forme al col de l'enfant. Et pour terminer, il va mettre les deux anses toujours en cristal transparent. Et quand l'enfant s'est terminé, comme tous les chuchettes d'hiver, on ne peut pas laisser les refroidir pour les ambitieux dehors sur la table, puisque la différence de température du verre et de l'ambiance il est tellement grande qu'après quelques instants il va craquer. Alors il faut mettre dans un autre four, celui-là en face, vous pouvez voir bien aussi par là. Et bien là il reste à refroidir doucement jusqu'à demain matin. La température du verre il vient baisser petit à petit. On avait dû faire des verres, pas des... Ah, voilà l'Inde. Ah, d'accord. Ah, bon, Il faut faire cuire à la température ambiante. Et voilà, messieurs, dames, la sauce est Ah, l'église avec son campanile de Santa Maria e Donato. On va la prendre un petit peu plus loin. Essaye de filmer la voûte qui est
l'influence byzantine, là, la voûte Centrale. centrale, qui est absolument rien. Quoi? Elle est superbe, cette voûte. C'est naturellement plus simple. Mais je sais pas. Ah, non, si je suis en train de parler en plus. On arrive sur Torcello. Nous sommes sur l'île de Torcello. Pour les poyennes était l'hommage aux Ukrainiennes. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup dans l'île. L'importance de Torcello, c'est parce que Torcello était le premier siège de la Venise. Le cœur, parce que ça, il avait le siège de l'évêque, épiscopal. S'il y a le siège épiscopal, il y a aussi l'évêque. Et le centre de la religion était ici. Torcello comptait autrefois 20 000 personnes qui habitaient ici. Maintenant, il n'y en a que 20 personnes qui habitent ici. Il y avait la vasque pour l'eau chaude. Où se trouve l'église, il y avait la vasque pour l'eau froide. Et où se trouve le campanile. À côté du campanile, se trouvait la vasque pour l'eau tépide. On a dit la chose la plus belle à voir de la Venise, vous voyez, c'est le livre du musée, les mosaïques là-bas. Le mosaïque, c'est une façon d'art à Venise très bien connue et très connue. Surtout parce que Venise a eu des contacts avec l'Argentine, avec le peuple là, c'est une petite perfection. Pour avoir la douane et pour être vendu en Assunta, vous trouverez sur les îles toujours des églises titulées à la Vierge. En effet, la première image de la foi chrétienne de Assunta, à Venise, il y a la Madonna della Salute, on a vu Santa Maria sul Monte. Le trône d'Attila, te laisse te 1000 payer. livres. Les billets de 1000 livres, tu les sors à l'appel. Il est beau ce trône d'Attila. Si tu t'y assois, tu te maries plus. Voilà, je prends ma femme, comme ça elle sera contente. Moi, assis sur le trône d'Attila, je prends ma femme. Bon, on voit l'ensemble de Santa Fosca. Je vais me refaire un gros plan sur le Christ. Alors comme il est beau ce Christ. Dans la tête. Tiens, pas besoin de t'approcher. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu montres du doigt, Albert? Il soffitto là, Ah, le soffit. in legno, tutto in legno. Ah, tu as raison, tiens. Je vais voir, t'en vois rien. Attends, je vais me mettre de loin là-bas. Voilà, d'accord.
Ah, ça nous rappelle le coup du roi. Les mains qui tremblent. Ah, c'est l'arrivée sur l'île de Burano. À peine la tour penchée de l'autre côté, hop, on entrevoit la tour penchée avec les deux fous-maillots les devant. J'ai la tour penchée et Ida debout. Ida, tu vas te noyer, fais gaffe. 1,80 m de gîte, comme on dit. Ne dis pas de conneries, toi. Ah, hein? On va prendre le groupe. On va prendre Marie-Dominique. Eh, je prends le groupe. Le groupe. Nous sommes à Burano, nous allons au restaurant. Qu'est-ce que vous en faites de vos photos après les choses de la Film. Ben, je filme. Oh la mio gabellionda, di tutti di gumpina. L'église principale, San Martino, le campanile penche bien 1,80 m, plus que la tour de Pisa. Il y a une légende qui dit que le campanile a vu une dame très très jolie passer sur la place, et pour mieux la voir, il s'est penché. C'est vraiment très romantique. Encore un gars qui s'est tordu pour se pencher voir une femme. Hein? Ça c'est la place. De ce côté. Oh, il y a Dominique en plein milieu, comment il fait? Non, non, ça va, ça va. Ça c'est la plaisante. place principale. Et comme à Venise, on a seulement une place. Vous savez qu'à Venise, on a seulement place San Marco. Et la place Saint-Marco, c'est les tributs pour les patrons, pour l'église principale de la ville. Ici, c'est pareil. L'air, le travail se fil sur fil. Il n'y a pas de travail à la machine à coudre, mais seulement à la main. Et c'est une tradition, c'est une art, vous voyez une dame. Et il y a des dames assez vieilles, 80, assez anciennes. Hein. On connaît plus. Montelier va travailler la dentelle de Burano, ça s'appelle comme l'île. C'est un travail qui se fait totalement à l'aiguille, sur les papiers, c'est la technique du travail. Il va prendre une pièce du tissu, une pièce du papier. Il va faire les dessins sur le papier, il va changer aussi des dessins, d'accord? Même la Vierge ici, que c'est magnifique. D'accord? C'est totalement travaillé à l'aiguille sur les dessins, sur les papiers. Avec les fils et l'aiguille, il va faire tous des petits nœuds, il va represser tous les dessins. Alors, pour travailler,
un petit apprend comme ça. Ils vont presque 3 semaines de travail et différents tenteliers. Il y a 7 points, 7 dames. Chaque dame se spécialise dans un point. D'accord? On a décidé de travailler déjà une personne pour le dessin, une autre personne pour le premier point. Après, il va travailler les autres points. Alors, quand c'est terminé, avec une lame de rasoir, il va couper dedans les papiers et les tissus. Il coupe la couture à la machine. Alors, de la machine, il reste vers les tailles. Là-bas devant le truc. Hein? Elle est droite là, ouais. Tu l'as vu, Richard? Ouais. La tour s'est redressée. Ben, regarde là. Regarde la tour. Bon, regarde la tour. Elle a entendu vos conseils. Impressionné par cet événement unique. Et au fil de la foi, nous avons bien sûr la Vierge, Marie-Madeleine, de Saint-Jean, et il y a ces couleurs qui sont un peu foncées, en fait, pas aussi brillantes. C'est pas comme les couleurs de la monnaie, absolument. Il est tout fané, comme le paysage sombre, parce qu'il n'y a pas de soleil au moment de la mort de Jésus. Il y a ces nuages. Et Anne-Thérèse, vous savez, était une personne particulière, anticipée de l'ensemble, l'architecture, qui forme une perspective incroyable. Et vous voyez ici, il y a 2 prophètes qui regardent. Alors, vous pouvez voir aussi dans ce lieu les décorations magnifiques. Regardez la boîtière au soleil. Il était du XVIIe siècle, cette affaire, cette Francesco Piazza, on vend plusieurs fois. Et après, c'est le même là. Le dernier grand carré représente la pièce de la manne. Ici, probablement. Il leur a rendu la clé, il savait où la rendre, la clé. Ah, c'est la dame qui l'a fauché. Alors là, le campanile à 70 mètres, c'est le plus haut avec celui de San Marco. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir de profondeur. La porte d'entrée. Attends. C'est ce qu'on a fait. Après, je vais faire un zoom sur la tête. Là. Attends, dis donc. Ici, nous avons la basilique de Frari.
Ça va faire un zoom. Voilà. Pendant des siècles, a payé pour avoir des œuvres d'art ici, dans cette église. Alors, vous pouvez voir la Vierge C'est trop riche. Est-ce qu'on est dans un cimetière juif? Oui, c'est fait. Une vue du Grand Canal prise du pont de Rialto. Je la filme, elle n'est pas belle mais je la filme quand même. Et je filme en même temps, je fais un grand paysage, je fais un gros plan, je vais faire le tour de Venise, putain je ne vais pas perdre. Je vais faire la main ou le... Voilà la route qui relie à la gare. Oh, tu me tiens, tu me tiens, tu me tiens. Non, si tu me touches, j'ai des inspirations. Allez, des deux. Alors, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on zoome? On va zoomer le restaurant. Là-dessus. Ça filme pas.
sais qu'aux États-Unis, dans les urbains. Ouais, parfaitement. Oh, c'est dommage. Ça a disparu. Ah oui, on voit bien. Hein. Ça a disparu. Non, 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 ouais, non, vous étiez devant là, vous étiez devant là. Oui, oui, On vous a filmé. On vous a filmé. Allez hop, on voit là-haut. Je dis pas de conneries, enfin j'essaye. Ah ouais. Dommage qu'il ne fasse pas assez nuit. Je vais zoomer le pont, regarde, je vais zoomer le pont de la fenêtre, regarde. Il y a Urbain qui pleure derrière.